Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 7 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, et nous allons lire aujourd'hui le verset 8. Nous continuons notre lecture dans ce chapitre. Souvenons-nous que nous sommes en train de voir toujours la défense d'Étienne devant le Sanhédrin, puisqu'il était accusé. Nous avions vu que il a commencé par Abraham pour remonter jusqu'à Jésus-Christ. Souvenons-nous que c'est un très long chapitre qui a environ 60 versets. Et pendant près de tous ces 60 versets, c'est Étienne qui est en train de parler. Il est en train de parler de la part du Saint-Esprit. Et quel est le but du Saint-Esprit en faisant ceci? C'est pour que parmi l'auditoire, il y a des personnes qui sont destinées au salut, que ceux-ci puissent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile et venir au Seigneur. Et par la grâce de Dieu, nous verrons dans des vidéos un peu lointaines là, qu'effectivement, il y avait des personnes parmi cette foule-là qui sont destinées au salut et pas des moindres. Donc, nous poursuivons donc aujourd'hui. Nous avons déjà vu dans la vidéo précédente dire que le Seigneur avait fait la promesse à Abraham qu'il va lui donner une postérité, mais que cette postérité-là aura effectivement en possession le pays qu'il lui a promis et que cette postérité-là, malheureusement, sera c'est le plan du Seigneur, c'est le plan de Dieu, sera asservi dans un pays pendant 400 ans. Et pendant ces 400 ans-là, c'est Dieu lui et même plus tard donc qui jugera cette nation. Le verset 8 nous dit donc ceci aujourd'hui. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra Jacob, et Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que au terme de tout ceci, après cette conversation, si on peut dire ainsi, entre Abraham et Dieu, Dieu lui a donc fait une alliance. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et l'alliance, en réalité, c'était l'alliance de la circoncision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le huitième jour, tout mâle devait être circoncis. Et là, encore une fois de plus, si vous avez dit que rien n'est au hasard dans la parole de Dieu, tout est prophétique, la parole de Dieu est prophétique et que les chiffres également ont des significations. Vous pouvez aussi faire vos recherches et vous découvrez beaucoup de choses sur le chiffre 8. Sur le chiffre 8. Donc, le 8e jour, la circoncision sera faite. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham a obéi. Il ne sait pas, souvenons-nous que ce n'est pas tout de suite qu'il a eu Isaac. Hein? Parce que quand on dit Abraham ayant engendré Isaac le circoncis le 8e jour, c'est pas comme si dès que Dieu a fini de parler, alors voilà, il a connu Sarah et puis Isaac est né. Non. Vous voyez bien qu'il y a eu de la souffrance. Il a fallu avoir de l'endurance. Isaac n'est d'ailleurs pas son premier fils selon la chair, puisque Ismaël est né d'Agar. Mais on nous parle simplement d'Isaac ici, là. Pourquoi? Parce que c'était lui le fils à promesse, c'était lui que Dieu avait destiné. Car il avait dit, je te donnerai un fils sortira de tes entrailles, malgré qu'Abraham était avancé en âge. Donc Abraham est véritablement le père de la foi. C'est-à-dire qu'il a dû manifester cette foi-là, non seulement en sortant de son pays, en quittant sa famille et en allant dans un chemin qu'il ne connaissait pas, en écoutant simplement la voix de Dieu. Mais en plus de cela, même pour ce qui concerne la progéniture, Dieu lui donne une promesse d'avoir une postérité, mais il est avancé en âge et sa femme, Sarah, n'arrive toujours pas à enfanter. Vous voyez? Voilà comment Dieu a des voies que nous ne pouvons pas comprendre. Et maintenant, Abraham est le père d'une grande multitude. Donc les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Et Abraham donc a engendré a circoncis le 8e jour. Donc, c'est pas parce que son attente a été si longue qu'il a oublié l'alliance qu'il avait faite avec Dieu. Non. Il a gardé cette alliance. Donc soyons encouragés également, nous, à garder l'alliance que nous avons avec le Seigneur.
Quelle alliance avons-nous avec le Seigneur? Nous avons fait alliance avec lui à ce jour-là où nous avons dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est une alliance. Pourquoi? Parce qu'une parole est sortie de notre bouche. Parce que nous avons pris une décision. Nous avons confessé nos péchés. Alors, notre bouche s'est ouverte pour confesser nos péchés. Nous avons dit au Seigneur que nous l'acceptons et que nous reconnaissons qu'il est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour nous sauver, pour que nous ayons la vie éternelle. Et que nous reconnaissons son œuvre à la croix et que désormais, donc, il est Seigneur de nos vies. Que nous ne voulons plus marcher sur la vanité de nos pensées. Souvenons donc que c'est une alliance et donc nous devons donc marcher ainsi. Ceci n'est pas pour nous mettre à la pression, mais pour nous encourager à revenir à notre premier amour. Donc Isaac n'a pas oublié, Abraham n'a pas oublié. Et Abraham, non seulement il n'a pas oublié, mais il a enseigné à son enfant Isaac. Il a enseigné à son enfant Isaac pour que lui aussi puisse l'enseigner à son fils Jacob et que ainsi de suite, de génération en génération, cela puisse être transmis. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. On a plus de 2025 ans chez les Juifs. Ils circoncisent toujours les garçons le 8e jour. Donc vous voyez que nous devons être fidèles dans ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons respecter nos alliances. Parce que quand nous respectons notre part, Dieu lui respecte sa part. De toute façon, il respecte toujours sa part. Il est toujours fidèle. C'est nous, généralement, qui sommes infidèles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Isaac engendra et circoncis Jacob. Il a fait la même chose que son père. Et Jacob, les 12 patriarches, donc les 12 patriarches desquels sont issus les 12 tribus d'Israël, ils ont aussi fait la même chose. Jacob leur a fait la même chose. Et donc, quand on commence à parler des 12 patriarches, on s'arrête là puisqu'il s'agit maintenant d'Israël, de la fondation des 12 tribus d'Israël. Donc, c'est clair qu'eux aussi vont continuer. Comme j'ai dit, jusqu'à nos jours, c'est une coutume qui est toujours répandue chez les Juifs. Donc, vous voyez que partir d'un homme, partir de l'alliance d'un homme avec Dieu, de l'obéissance d'un homme à Dieu, voilà comment toute une génération est bénie. Voilà comment ça se poursuit. Donc, nous sommes également, nous aussi, encouragés à poser les bons œuvres, à poser les bons actes, à faire des actes de foi devant Dieu. Ce n'est pas que nous qui en bénéficions, mais même notre descendance en bénéficie, même notre progéniture bénéficie des bonnes œuvres, de la bonne marche avec Dieu que nous avons eue. Amen. Nous soyons véritablement encouragés. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.